Bonsoir, nous allons nous faire ce soir l'honneur et le devoir de parler, pour la première fois certainement, d'un cas type de partenariat public-privé qui s'exerce ou qui s'expérimente pour le cas précis d'un projet qui sera au cœur de notre débat. Donc un cas type de partenariat public-privé qui s'expérimente actuellement dans le cadre donc d'un vaste programme d'électrification en milieu rural. L'État congolais, par le biais du département en charge de l'énergie et de l'hydraulique, bien sûr en partenariat avec un privé congolais, travaille de concert pour mettre en œuvre le projet d'aménagement hydroélectrique en milieu rural, pour mieux cerner et mieux comprendre le cadre conceptuel de ce projet qui prend déjà corps dans la sous-préfecture de Loumou, département du Poul. J'ai donc fait venir au cours à la disponibilité des principaux animateurs et j'ai ce soir sur ce plateau l'entrepreneur qui a été chargé donc de présenter au département de l'énergie et de l'hydraulique une offre pour réaliser les études de faisabilité d'une micro-centrale hydroélectrique sur le site de Ngoyo, à ne pas donc confondre avec Ngoyo dans le département du Kouilou. Il s'agit ici de la localité de Ngoyo dans la sous-préfecture de Loumou, département du Plateau. J'ai donc du Poul, pardon. J'ai donc ce soir sur ce plateau Florent Blaise Nkunku. Monsieur Nkunku a donc eu la mission d'exécuter ce projet. Il s'agit donc du projet cité en amont. Il y a donc avec lui l'autorité politique de la sous-préfecture de Loumou. J'ai monsieur Jean-Paul Tsoumou, qui est le sous-préfet de Loumou. Bonsoir, monsieur le sous-préfet. Et à côté de monsieur Nkunku, nous avons Charles Omboumaou. Il est, lui, partenaire de la société Digital Service, cette société qui a la mission donc de réaliser cet important projet. Et puis, dernier invité, un autre partenaire au projet, il s'agit de Joseph Mampouya. Avec ces quatre, nous allons essayer de vous faire connaître la portée et la jeunesse d'un tel projet, ou jusqu'où ce projet va nous amener, et la portée surtout économique du projet que nous avons parlé en amont. Monsieur Koukou, bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait des va-et-vient dans la sous-préfecture de Loumou. Vous avez été au cœur pratiquement. Le ministère en charge de l'hydraulique et de l'énergie vous a chargé la mission de monter un projet. De quoi est-il question, grosso modo, pour le cas précis du projet hydroélectrique d'électrification en milieu rural? De quoi est-il question? Merci. C'est un projet d'aménagement hydroélectrique en milieu rural. C'est pour permettre de mettre de l'électricité à la portée des citoyens dans la zone rurale. Et le ministère a une agence appelée Agence pour l'électrification rurale, qui, en partenariat donc avec Digital Service, a essayé d'abord de retrouver les sites à utiliser. Et pour la première expérience, nous avons choisi donc le site de Ngoyo, qui est dans le département de Poul, dans le district de Loumou. Et donc vous avez sélectionné le site. Qu'est-ce qui a milité finalement au choix de ce premier site? Le choix de ce premier site vient du fait qu'en 1996, il y avait une tentative d'expérience sur les chutes de Luenga, à Ngoyo. Et il y avait déjà du matériel qui existait là-bas, qui peut-être ne peut plus être totalement utilisé, mais dans la lettre du ministre, c'était signifié de réévaluer ce matériel. Donc il y avait Ngoyo, il y avait Komono et il y avait Louvakou. Et on a constaté qu'au niveau de Ngoyo, il y avait plus de facilité et plus d'accessibilité quand on quitte Brazzaville pour arriver à Ngoyo. C'est un peu, qui dirait, la porte d'à côté. C'est plus facile, voilà pourquoi nous avons sélectionné. Et puis, la facilité
l'accessibilité de la zone. L'accessibilité de la vous zone. êtes allé plusieurs fois dans la zone, vous êtes à votre énième aller-retour dans la zone, rencontré surtout les citoyens. Mais, monsieur le sous-préfet, vous êtes la personnalité, l'autorité politique de la sous-préfecture. Un tel projet nécessite assurément que les citoyens qui sont souvent réticents à l'arrivée de la nouveauté, et cela nécessitait certainement que vous déployez vous-même dans la zone pour faire comprendre aux citoyens de la localité la portée d'un tel projet. Ont-ils été compréhensibles dès le départ? Oui, comme vous le dites, monsieur le journaliste, il y a toujours des réfractaires. Bon, moi, je dirais qu'il y a des retardataires, et c'est normal dans la conduite des choses publiques. Et il est vrai, il y en a eu, et dès que j'ai compris qu'il fallait que je descende, et j'ai envisagé de descendre, et j'en ai fait plusieurs pour leur faire comprendre que c'est un projet d'actualité, surtout que le président en avait parlé à l'occasion de son discours du 14 août 2008. Et j'ai, sur ces entrefaites, tenu à dire aux populations que c'était pour leur bien et qu'il y avait nécessité d'adhérer à ce projet, et parce que cela allait de soi. Et le projet, pour le cas où ce serait réalisé, c'est porteur d'espérance. Et j'ai fait un grand travail de mobilisation, de sensibilisation. Et à chaque fois qu'il y a eu des descentes de monsieur le promoteur, ils sont restés réceptifs dès le début. Oui. Compréhensible. Oui. À chaque fois qu'il y a eu descente, j'ai toujours été avec eux. Et à toute fois qu'il y a eu ces descentes, comme je le disais tantôt, j'ai toujours parlé aux populations pour leur dire qu'ils ont intérêt à adhérer et à soutenir le président de la République dans la réalisation de ce projet. Électrification villageoise, c'est la portée surtout économique. Lorsque vous expliquez aux citoyens la nécessité et la portée, le sens même du projet, ils ont adhéré, c'est sûr, mais comprennent-ils ce que cela pourrait apporter en termes de réalisation, en termes effectivement d'effets sociologiques pour ces citoyens au niveau de la localité? Oui, mais dans un premier temps, ils ne comprenaient pas du tout. Mais nous les avons amenés à comprendre. Et aujourd'hui, en tout cas, sans faire la psychothérapie des masses, je dis qu'ils comprennent. Le type de questionnement, souvent on s'interroge, à quoi servira? Quel était finalement le desiderata, leur demande? Bon, pour le projet, ils n'ont plus demandé autre chose, sinon que sa réalisation, pour qu'ils envisagent organiser quelques petites activités, parce que c'est porteur d'activités, porteur d'espérance, comme je l'ai dit tantôt, dans toutes les directions, tous azimuts. Donc, il y a la portée économique, socio-culturelle, etc. Et nous leur avons fait comprendre que ici, par exemple, on aura la possibilité de créer des petites unités de production. Et d'ailleurs, le projet lui-même, il va intéresser certains. Il y en a qui vont trouver un petit emploi là. Et avec la création de petites unités de production, on ne sait pas lesquelles, bon, avec les écoles que nous voulons réhabiliter, avec bien de choses, parce que dans ces écoles-là, nous voulons placer les ordinateurs et autres. Et c'était porteur d'espérance et ils avaient des raisons d'adhérer à ce projet. D'accord. Monsieur Nkoukou, cela a pris combien de temps, cette phase d'information, appelons cette phase ainsi? Vous êtes mis vous-même au cœur, technicien, vous avez amené même des techniciens pour prouver de la volonté qu'il y avait effectivement quelque chose qui bougeait, qui se faisait dans la localité. Vous êtes allé plusieurs fois dans la localité de Lomo. Oui. Dans un début, au bout de 2 semaines, on a essayé d'abord de susciter l'intérêt. Quand on a suscité l'intérêt, on a cherché maintenant à trouver la possibilité de l'adhésion de la population. Et actuellement, je peux dire l'accessibilité, parce que là où se retrouve la chute, c'est vraiment abrupt, et l'accessibilité a été arrangée par les promoteurs du projet.
Les villageois se sont arrangés eux-mêmes. Quand je suis venu avec les techniciens, ils sont arrangés. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, bon voilà, tel que c'est fait, pourvu qu'on puisse les rémunérer juste un minimum. Et j'ai senti que c'était déjà quelque chose. Au bout de 2 mois, j'ai senti, et pendant qu'on est arrivé avec les techniciens et qu'on a laissé les échelles, je peux vous dire, les villageois sont en train de se chercher, chacun donne, non, il y a eu la pluie, voilà, ça a augmenté de tel niveau, nous sommes partis relever, parce qu'il nous faut trouver la courbe des débits classée. Et donc ça doit rester là-bas pendant longtemps. C'est eux qui téléphonent même dans Brazzaville pour dire, on vient de noter, on a remarqué qu'il y a la pluie, donc ils participent vraiment. Et peut-être que vous avez vu aussi dans les images, c'est des gens qui ont fait même avant qu'on amène un Zodiac, ils nous ont fabriqué un radeau sur place. On a fait le radeau pour nous permettre de nous déplacer dans l'eau lorsqu'on a tenté le début des mesures hydrologiques. Monsieur le sous-préfet, 96, première tentative, du matériel qui est resté pratiquement dans la bourse. Souvent, les citoyens dans les localités un peu, en zone rurale, sont réticents lorsque surtout qu'il y a une première expérience. Est-ce que ce matériel qui est resté un peu dans la brousse n'a pas constitué un peu une raison de s'interroger à leur niveau sur le sérieux du projet? C'est pas impossible. Il y en a qui ont continué à s'interroger jusqu'au moment où nous sommes arrivés pour dire que c'est maintenant possible. Et il y a tout ce qu'il fallait pour possibiliser la réalisation de ce projet. Et lorsque monsieur le promoteur parle de l'engouement qu'il y a au niveau de la population dans la mise en état de propreté de la piste et autres, c'est qu'on s'y est mis tous, comme le dirait d'aucuns, au lieu qu'on soit à là, on s'est mis ensemble, nous sommes dit, il faut que ce soit comme ça. Et à chaque fois que nous avons d'informations sur la descente, nous demandons aux populations de descendre sur les lieux et d'assurer la salubrité publique, d'ouvrir les voies, etc. etc. Et même fini par comprendre. Voilà, en tant que ressortissant même de la localité, vous avez certainement œuvré à l'action de mobilisation des citoyens, à l'action d'information des citoyens. C'est une phase clé qui est toujours déterminante pour fédérer l'ensemble des citoyens, par exemple, à une telle œuvre. Vous avez travaillé dans ce sens, vous également, en tant que partenaire au projet. Oui, chaque fois qu'il a été possible de me rendre avec M. Nkunku dans la localité, j'ai toujours été avec lui. Effectivement, comme vous avez dit, je suis ressortissant du pôle et je prends ça à cœur. Je prends à cœur ce projet, dans la mesure où moi-même je suis technicien en la matière et je suis associé à la société. Donc je suis vraiment une personne très attachée à ce projet. J'ai contribué, j'ai été avec M. Nkunku pour sensibiliser la population. Effectivement, bon, vous savez, la population, ce n'est pas qu'on veut dire qu'ils sont arriérés, non. Mais en fait, au départ, je crois qu'ils se limitaient à l'électricité domestique. Hein? Et comme monsieur le sous-préfet vient de dire, il faut voir au-delà de l'électricité domestique. Il y a des projets, il y a des unités qui peuvent s'installer autour de ce barrage. Et donc, ça va susciter justement la création des emplois. Et ils ont compris que le projet avait son utilité, avait son importance, et l'adhésion a été totale. Et donc, après, vous avez été vous-même témoin, M. Ngomao, vous avez, dans les images, on voit vous être présenté comme partenaire au projet. Vous avez compris, évidemment, les attentes des citoyens de la localité. Vous les avez affrontées vous-même. Tout à fait. Je ne vais pas ici faire une redite. Vous savez que les attentes de nos populations dans l'arrière-pays sont très très importantes. Et il nous revient à nous, quand l'opportunité se présente, n'est-ce pas, de contribuer largement, justement, à la résolution de leurs problèmes. Vous savez que nous avons un problème très important en tant que pays en développement, c'est de mettre un terme à la pauvreté, et essayer de tirer, de mettre des gens ensemble pour que justement
et puissent bénéficier de manière durable des bienfaits de la civilisation. Tout à fait. Et ce projet, justement, entre dans ce cadre-là, et c'est la raison pour laquelle vous voyez un peu cet aéropage autour de ce plateau. Est-ce qu'on peut considérer ce projet comme pilote, étant donné que cela s'inscrit dans le cadre d'un plan d'électrification en zone rurale? Donc la zone de Lomou est comme une zone pilote. Pour une zone pilote, c'est là où tout cela va s'expérimenter, et la poursuite de nos travaux dépendra justement de la réussite sur le site de Lomou et de Ngoyo, pardon. Et je pense que tout le monde fonde beaucoup d'espoir. Vous savez, les énergies renouvelables, il y en a de plusieurs sortes, les éoliennes, les solaires et autres. Bon, maintenant nous sommes basés sur les micro-barrages hydroélectriques. Et ce type de choix reste adapté un peu dans la nature de la configuration. Nous avons un grand potentiel en réseau hydrographique dans notre pays. Il n'y a pas de raison que nous n'utilisions pas ces potentialités-là pour nous orienter vers d'autres. Vous voyez déjà un micro-barrage. C'est vrai que nous avons bénéficié là de la présence d'un matériel, comme a dit M. Konkou précédemment. Et il s'agit donc pour nous de démontrer au département que voilà notre savoir-faire, et surtout démontrer au département que cela est réalisable. Une fois que nous avons apporté la preuve de l'effectivité de cette